Bonjour chères Montcelliennes et chers Montcelliens, nous sommes aujourd'hui le 8 mai et nous avons commémoré il y a quelques heures maintenant, j'ai déposé une gerbe d'ailleurs en votre nom bien entendu, la victoire du 8 mai 1945. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le Facebook de la ville la Marseillaise, à regarder et à écouter la Marseillaise composée par les professeurs du conservatoire à rayonnement communal qui sont encore en confinement. Justement, parlons de cette période qui va s'annoncer, celle du déconfinement. Je ne veux pas casser tout l'espoir, bien sûr, qui réside dans cette période qui va arriver, je le comprends, bien entendu, mais ça ne sera pas, chères Montcelliennes et chers Montcelliens, une période de liberté totale. Il nous faudra toujours respecter les gestes barrières, nous organiser pour les règles de distanciation, parce qu'il en va de la lutte contre ce virus qui, certes, circule moins vite, si j'en crois les derniers chiffres, mais je vous rappelle que nous sommes toujours en zone rouge et que la précaution et la vigilance sont de mise. Justement, je voudrais vous parler maintenant des masques qui ont été fabriqués à raison de 12 000 masques par la ville de Monceau, par notre centre social. Nous avons alloué des ressources, c'est-à-dire du tissu, des élastiques, du fil. La plupart de ces masques ont été fabriqués au centre social et des couturières en ville et autour de Monceau ont aussi fabriqué des masques. Ça a été une grande opération de solidarité, une organisation aussi très importante qu'il a fallu mettre en place. Je veux les remercier pour leur action, pour leur générosité, pour leur dynamisme, pour leur sincérité dans le cadre de cette action. Alors ces masques seront distribués en une fois à toute la population, à chaque Montcellienne et à chaque Montcellien. Il y aura donc ce dimanche 10, c'est-à-dire après-demain, une distribution sur 9 points de collecte. Donc je vous invite à vous rendre au point de collecte le plus proche de chez vous. Ça sera une distribution en une fois des 19 300, 19 400 masques. Cette distribution, nous la ferons à partir d'une liste que nous avons créée de façon à pouvoir suivre la distribution, savoir aussi combien de personnes se trouvent dans la famille. Vous allez nous le dire. On l'a aussi sur nos fichiers, donc de façon à pouvoir être le plus précis possible. Vous allez remarquer que ces points de collecte sont en plein air. C'est volontaire, de façon à permettre une organisation très étendue, de façon à respecter les règles de distanciation. Nous vous accompagnerons dans cette récupération des masques. Seront associés pour vous donner les masques un élu bien sûr, et puis les bénévoles qui ont fabriqué les masques Madine Monceau. C'est 13 000 masques Madine Monceau. Je vous rappelle qu'il y aura 13 000 masques Madine Monceau et puis le reste des masques des tisseurs de Charlieu. Ce dont je souhaite vous parler aussi aujourd'hui, c'est du retour de nos enfants à l'école. C'est un sujet extrêmement important, extrêmement complexe, qui nous oblige à être très vigilants, qui nous oblige à travailler en collaboration étroite avec l'éducation nationale et avec les parents d'élèves. Les écoles, toutes les écoles sont
désinfectée au moment où je vous parle. Il y a quelques ajustements pour mettre en place les règles de distanciation dans certaines écoles. Cela se fera le 11 et le 12 avec les professeurs des écoles qui font leur rentrée le 11. Hier, j'ai eu une réunion avec les directeurs d'école pour que nous puissions nous caler en termes d'organisation logistique, en termes d'espace. J'ai souhaité que tous les espaces des écoles soient désinfectés et ouverts, de façon à faire en sorte que des groupes de 10 plutôt que des groupes de 15 puissent être organisés dans les écoles. Plus les groupes seront petits, mieux ça sera. J'ai aussi souhaité que les enfants ne prennent pas, comme cela a pu être préconisé, ne prennent pas leur repas au même endroit où ils sont en classe. J'ai souhaité que les enfants prennent leur repas dans un autre espace qui peut être l'espace de restauration selon le nombre, mais qui peut être un tout autre espace, notamment pour l'école Jean Jaurès, qui est une école où il y a beaucoup d'enfants qui déjeunent. Nous avons réquisitionné, en respectant bien sûr toutes les règles de sécurité, en ayant toutes nos autorisations, le syndicat des mineurs où les enfants prendront leur repas. Je dirais que ce qui compte, c'est que les enfants soient accueillis après cette période de confinement dans les meilleures conditions de liberté. De liberté parce qu'on va déjà leur imposer beaucoup de choses. Ces règles de distanciation sont contraignantes. Donc, donnons-nous les moyens. Nous avons les espaces pour cela. Que les enfants puissent se sentir un peu libres de leurs faits et gestes. Et que, de ce fait, les enseignants puissent faire passer toutes les règles de distanciation plus facilement. Nous sommes aux côtés de l'éducation nationale. Nous sommes aussi très respectueux des règles préconisées, bien entendu, par l'ARS. Être aux côtés de l'éducation nationale, ça veut dire organiser avec eux, dans le cadre d'un continuum pédagogique, ce qu'on appelle le 4e temps de l'école, c'est-à-dire un temps consacré au civisme, un temps consacré à la culture, un temps consacré à la santé, un temps consacré au sport. L'éducation nationale ne pourra pas faire seule tout cela. Donc, en fonction de leurs demandes, nous leur allouerons des ressources. À ce jour, près de 150 enfants, alors je suis prudente parce que ça peut évoluer, à ce jour, près de 150 enfants, donc parents, nous ont fait savoir que leurs enfants retourneraient à l'école. Le chiffre va certainement évoluer. Après, l'éducation nationale fera des propositions aux parents par rapport à un temps présentiel, par rapport à un temps distanciel, mais tout ça va s'ajuster au jour le jour. Je crois savoir que hier, les parents ont été contactés par l'éducation nationale ou les jours d'avant, de façon à avoir une vision des enfants qui vont rentrer à l'école, de façon à ce qu'ils puissent et nous puissions nous organiser. La restauration scolaire, comme je vous l'ai dit, sera bien sûr assurée, même si les enfants restent à l'école que le matin et repartent en distanciel l'après-midi. Nous assurerons la restauration scolaire si les parents le souhaitent. Je souhaite en effet vous présenter une école organisée avec les règles de distanciation. Nous le ferons soit lundi, soit mardi, mais c'est très important que vous puissiez visiter une école organisée, voir, entendre un maître ou une maîtresse, et puis pouvoir vous faire une idée de ce que sera la rentrée de votre enfant. Vous avez, comme moi, entendu
hier le Premier ministre et d'autres ministres qui se sont succédés. Alors, on reste sur des groupes de 10. On reste aussi sur le fait que les grands parcs, comme nos grands parcs, ne peuvent pas rouvrir, sauf si nous présentons un projet, je dirais, respect des règles de distanciation au préfet qui pourra donner une autorisation. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si je vais faire ce type de demande. Je trouve que ça serait intéressant que l'on puisse de nouveau aller, que vous puissiez de nouveau aller vous promener au Grand Parc, mais je me permets de vous dire qu'il me faut un peu de recul pour envisager ce projet. Je vais regarder ça avec les élus, mais aussi avec les services de la ville, parce que qui dit réouverture dit respect absolu, mise en place des barrières, respect absolu des règles de distanciation. Voilà, chères Montcelliennes et chers Montcelliens, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un bon 8 mai, un bon week-end. Je sais que nous allons nous retrouver dimanche pour que vous puissiez avoir votre masque sur vos points de collecte. Je vous dis aussi que je vous retrouverai la semaine prochaine par rapport à la rentrée de nos enfants. Merci.